Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Pouvoir d'achat, démocratie, diplomatie, éducation nationale, Pas-de-Calais, tout prend l'eau. Macron, la noyade. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier, vous le savez, tous ceux qui me financent à l'aide des merci rémunérateurs et qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation. Et aujourd'hui sont à l'honneur André Lelièvre, Phare, Pétrus, Daniel Dumont. Merci à eux du fond du cœur, ce sont des fidèles parmi les fidèles. Et puis je tenais à vous remercier très chaleureusement pour votre soutien inconditionnel, les pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et les gentils messages. Et puis merci et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous avez été très nombreux à réagir à cette image. Oui, vous avez eu comme moi des palpitations quand vous avez vu tous ces personnages tenir la banderole. Et lorsque je vous ai dit qu'ils ressemblaient un petit peu à des zombies d'un clip vidéo de Michael Jackson, je ne me suis pas trompé. Regardez lorsqu'on a grandi la photo. C'est bien évidemment de l'humour, c'est une animation, vous pouvez la retrouver dans ma description si vous avez envie de vous divertir. Il n'en reste pas moins, c'est ce que nous pensons des hommes politiques qui ont dirigé ce pays depuis 30 ans. Oui, des zombies de Michael Jackson, et c'est assez amusant qu'une autre personne a eu l'idée de la mettre en quelque sorte en image. Et puis, vous avez été très nombreux à me dire 100 000 personnes lors du défilé, ce sont les chiffres officiels. Vous avez tout à fait raison, ce sont les chiffres officiels. Il se trouve que dans la presse étrangère, on parle de quelques milliers de personnes. Et là, nous devons revenir aux mots d'Alain Duhamel. Oui, s'il y a 30 000 personnes, c'est une catastrophe. Et donc, ce serait une catastrophe. C'est pour cette raison qu'ils ont certainement monté à 100 000. Mais nous n'avons pas d'image du défilé. S'il y en a 100 000, c'est un échec. S'il y en a 300 000, c'est un succès. Alain Duhamel sur BFM TV le 8 novembre, Tuctal Denis de Valeurs Actuelles acquiesce de la tête. Il y avait donc quelques milliers de personnes selon la presse étrangère et vous n'avez évidemment aucune vue du défilé pour que nous puissions avoir un juste aperçu de la manifestation. En effet, les Français n'ont pas voulu défiler, bien tout simplement derrière les gens qui tenaient la banderole. Je voudrais aussi revenir sur sur la vidéo d'hier qui traitait du différend entre Alexandra Orion-Caude et Christine Kelly. Il faut savoir qu'Alexandra Orion-Caude a eu la gentillesse de me remercier pour ma vidéo sur Thomas Pesquet et puis nous avons engagé une conversation. Et elle m'a signalé une vidéo particulièrement ordurière à son sujet. Cela m'a fait réfléchir parce que j'ai vu la vidéo et j'ai retrouvé tous les éléments de manipulation qui ont été utilisés pendant cette période de pandémie. Et oui, qu'est-ce qui a fait que les Français ont écouté des professeurs de second rang et qui n'ont pas écouté les spécialistes de la question, qui n'ont pas voulu écouter le professeur Raoult, Alexandra Orion-Caude, qui était spécialiste de l'ADN, le professeur Perron, qui a géré le système de santé en France, et même Douste Blazy, qui était connu justement pour avoir mis en place un système pour lutter contre les pandémies. Oui, nous avons écouté, en tout cas quand je dis nous, les Français ont écouté des gens de second degré et n'ont pas écouté les spécialistes. Parce qu'il y a eu, vous savez, un narratif qui a été mis en œuvre par les journalistes aux ordres. C'est le premier niveau, ce qu'on va appeler le niveau Patrick Cohen. Bien évidemment, il n'est pas le seul. J'ai bien dit qu'il était représentatif. Je peux en citer quelques-uns, les Bruce Toussaint, les Christophe Barbier, les Raphaël Enthoven, les Caroline Fourest, les Le Chibre, les Nicolas Bouzou, les Rutel Krief, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ils ont donc martelé dans l'inconscient des Français quelques mots, folie, mensonge, délire, charlatanisme, bouffée délirante. Ainsi, ils ont fait en sorte de psychiatriser leurs adversaires. Lorsqu'on les regarde, on a l'impression que nous sommes en présence de l'inversion de la preuve, surtout à l'aune des connaissances que nous avons. Il n'en reste pas moins que c'est très efficace, parce qu'à force de marteler le message, eh bien, les Français ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. On pourrait par exemple mener une expérience de mentaliste. Alors je ne suis pas spécialiste de la question, mais amusez-vous avec un ami qui adore la télévision de lui demander de qualifier le professeur Raoult. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il va vous répondre ? Ah, le professeur Raoult, c'est un charlatan, il est à moitié fou dans son IHU de Marseille, il a des bouffées délirantes.
il va reprendre stricto sensu les mots qui ont été martelés pendant des mois. Autrement dit, on n'est pas dans le rationnel, on est dans la manipulation de la pensée, et cela a été mis en œuvre bien évidemment par les journalistes aux ordres. Et puis, lorsqu'ils sont accusés, comme Karine Latombe, ils vous sortent leur joker, vous êtes un complotiste. Et aujourd'hui, nous savons que lorsqu'un journaliste, un savant, accuse un autre de complotiste, eh bien, c'est qu'il n'est pas très sérieux et qu'il appartient dans une certaine mesure à ce narratif du Big Pharma. Le mot complotiste n'a pas véritablement de signification, si ce n'est de connoter la folie, la bouffée délirante. Voilà, la boucle est bouclée. Et puis, vous savez également qu'ils ont besoin d'arguments d'autorité, c'est-à-dire d'avoir la caution des scientifiques. Alors, comme les plus grands ne voulaient pas soutenir leur narratif, ils ont été obligés d'engager, en quelque sorte, le fond de cuve de la médecine, Gilbert Deray, par exemple. Ah, il avait une voix bien posée. Il faisait sérieux, Gilbert Deray. Et lorsqu'on écoute ses paroles, c'est une succession de mensonges et de délires. Allez, on va quand même rappeler un de ces bobards parce qu'il est quand même assez énorme celui-là. Il avait expliqué que les enfants non vaccinés pouvaient développer des formes d'Alzheimer et que cela se voyait aux IRM. Oui, le proctologue. Ah, non, il n'est pas proctologue, mais vu sa tête, des fois, je me pose des questions. Néphrologue, je crois. Un menteur professionnel. Et donc, pour faire malgré tout croire aux Français qu'il avait quelques qualités, il martelait certains mots. Le mot science, la science à parler, le consensus scientifique. Ah, le consensus scientifique. Il n'y a rien de plus anti-science que le consensus scientifique. En effet, à partir du moment où il y a un consensus scientifique, eh bien la science n'évolue plus. Si en effet il y avait eu un consensus scientifique au niveau de l'Antiquité, nous serions encore en train de dire que la Terre est plate. Voilà où nous en sommes avec ces médecins de plateau qui ont raconté n'importe quoi pendant 3 ans. Il y avait les journalistes, deuxième niveau, les médecins. Troisième niveau, vous les connaissez, c'était les fact-checkers, comme Julien Pain. En effet, Julien Pain a propagé là encore de très nombreux fake news, et vous connaissez celles que nous avons souvent dénoncées sur cette chaîne, le fait qu'il affirmait que le vaccin protégeait de la transmission. Mais la véritable fonction de Julien Pain, c'est de produire ces petits reportages, des modèles du genre, des modèles de propagande, à montrer dans toutes les écoles de journalisme pour illustrer ce que c'est qu'en effet un reportage de propagande d'un journaliste aux ordres. Julien Pain ne peut pas prononcer une phrase sans utiliser le mot complotiste. C'est ce que je vous disais il y a un instant, lorsqu'on utilise le mot complotiste à toutes les sauces, c'est qu'on n'est pas très sérieux. Il est associé à Rudi Reichstadt de Conspiracy Watch. Rudi Reichstadt se prétendait indépendant, or il a été rattrapé par la patrouille, il a touché 60 000 € du fonds Samuel Paty, c'est-à-dire ce fonds destiné au départ pour lutter contre la radicalité et qui servait en douce à financer des barbouzes en service commandé pour l'Élysée. Vous voyez, on descend de plus en plus. Il nous manque un échelon, encore 2 échelons, mais celui-là, déjà on creuse. Ce sont les trolls, ceux qui sont chargés d'attaquer, agresser, harceler ceux qui défendent la liberté d'information, ceux qui se sont élevés contre les politiques sanitaires du gouvernement. Cette photo est édifiante parce qu'elle montre bien la collusion entre les hommes politiques, le sénateur Jomier, et des scientifiques au service de Big Pharma comme Karine Lacombe ou Molimar. Et évidemment, les trolls. Alors les trolls, je ne vais pas m'étendre dessus, ils ont pris une grosse raclée sur les réseaux sociaux. C'est pour cette raison d'ailleurs que Thierry Breton veut contrôler les réseaux sociaux, parce que tous ces no-fake-med, tous ces gens qui agressaient le professeur Raoult ont perdu la bataille et certains d'entre eux se retrouvent aujourd'hui devant les tribunaux comme Damien Barrault. Il y a quelqu'un sur la photo dont je n'ai pas parlé qui aujourd'hui a un peu changé son fusil d'épaule. Oui, il a du vague à l'âme. Je veux parler du docteur Marty. Quel focus, ce docteur Marty. Il se souvient brusquement du serment d'Hippocrate pour soigner tous les immigrés, mais il a refusé pendant 2 ans de soigner les Français qui paient les cotisations médicales, mais ont refusé les injections expérimentales. Suppression de la AME, des médecins, appel à la désobéissance. Docteur Marty, notre métier nous impose de soigner toutes les personnes sur le territoire français. Nous avons fait le serment d'Hippocrate. Bon, chez lui, c'est plutôt le serment d'Hypocrite. Enfin, il s'en souvient
rien qu'à moitié, parce qu'il est bien dit dans le serment d'Hippocrate, je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Dans le serment d'Hippocrate, il ne s'agit pas d'argent, il ne s'agit pas d'AME. Convoquer le serment d'Hippocrate est pour le coup d'une hypocrisie totale. Et regardez la suite. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Tiens, le professeur Jérôme Marty qui passe son temps sur les plateaux de télévision et notamment sur les grandes gueules, CQFD. J'ai donc fait un panorama des éléments qui ont été utilisés pour manipuler les esprits, pour obliger les Français à croire certaines choses. Les journalistes aux ordres, les médecins de plateau, les fact-checkers, les trolls sur les réseaux sociaux. Il manque un dernier état, si je puis me permettre ainsi, parce qu'on va aller dans les bas-fonds. En effet, il y a ceux qui tournent des vidéos sous pseudo, des vidéos particulièrement ignobles. Il y a une personne qui a attaqué, donc, que je ne me trompe pas dans le nom, Michel Jean-Dominique, Alexandra Orion-Caude et tous les médecins, tous les scientifiques qui se sont élevés contre le Big Pharma. Et sous quel prétexte ? Qu'ils n'étaient pas suffisamment radicaux, qu'ils étaient l'opposition contrôlée. Alexandra Orion-Caude a particulièrement été touchée, peinée par une de ces vidéos et elle se pose la question, est-ce qu'elle doit porter plainte ? Oui, elle doit porter plainte, parce que quand j'ai regardé la vidéo, il y avait des moyens. Je sais un petit peu ce que c'est, puisque j'en tourne quand même une par jour. Il y avait des moyens. Comment se fait-il que cette personne qui a très peu de vues puisse tourner de telles vidéos ? On aimerait bien savoir s'il n'y a pas la collusion avec le reste de ceux que je vous ai présentés. Allez, on va changer de sujet, on va aller sur le gouvernement. C'est tombé, inflation alimentaire, la France est désormais l'un des pires élèves d'Europe occidentale. Dans le détail, cela donne un cumul de 18% depuis 2022, selon Nissan IQ qui ne baratine pas comme l'INSEE. Le naufrage, parce que les salaires n'ont pas fait plus 18% depuis 2 ans. C'était pourtant ce ministre dilaté de l'économie qui nous avait affirmé un sentiment de pauvreté. Les Français ne s'appauvrissent pas. Bruno Le Maire persiste et signe dans le déni du réel. Les Français ont des revenus qui augmentent régulièrement année après année, justifie le ministre visiblement pas totalement au point sur le concept d'inflation. C'est ce même Bruno Le Maire qui nous explique tous les 3 mois qu'il a vaincu l'inflation. La réalité, eh bien, elle s'affiche à la une du Figaro. La pauvreté s'aggrave en France et touche en premier les femmes, alerte le Secours catholique. Plus d'1 million de bénéficiaires, dont 75% en situation d'extrême pauvreté, ont été recensés en 2022 par l'association qui publie ce mardi son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. Et vous avez ce gouvernement qui ouvre grand les frontières pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de travailleurs clandestins en France et qui vont évidemment concurrencer les Français. Il faut ajouter que certains Français utilisaient leur ticket restaurant tout simplement pour se nourrir. Eh bien, ce n'est plus possible. Viande, riz, pâtes, ce que vous ne pourrez plus acheter avec vos tickets restaurants à compter de 2024. Ce gouvernement a un objectif, pourrir la vie de ses concitoyens. Et il n'y a pas que le gouvernement, il y a également l'Union européenne. On risque de perdre le côté traditionnel. Le camembert pourrait bientôt être privé de sa boîte en bois. Camembert, une réglementation européenne veut interdire les emballages non recyclables, donc les boîtes en bois. L'appellation d'origine protégée, AOP, risque d'être remise en cause. Les eurocrates favorisent la malbouffe. Et on remarque qu'à chaque fois, ce sont des produits français qui sont visés par ces fonctionnaires. Sans transition, nous allons passer au sujet de l'éducation nationale. Annie m'a demandé « Que pensez-vous du reportage sur M6 de Zone Interdite, donc sur l'éducation nationale ?» Il a fait en effet le buzz, la polémique. Zone Interdite, reportage crapuleux, ignoble de mensonges, la honte, aussi déplorable qu'alarmant. L'enquête choc sur l'éducation nationale scandalise la toile. Ce dimanche 12 novembre 2023, le magazine de M6 Zone Interdite a diffusé une enquête édifiante sur les dysfonctionnements de l'éducation nationale qui a scandalisé les internautes. Alors, la première question, qui a pu être scandalisé par le reportage ? Parce que ce que j'en ai vu, j'ai pas tout vu, j'ai vu des extraits, c'est bien gentil. Et la réalité est bien pire. Le climat de violence physique et verbale est bien supérieur dans la réalité que ceux que l'on voit sur M6. De toute façon, c'est tellement politiquement incorrect ce qui se passe dans l'éducation nationale qu'on ne peut même plus dire la réalité.
Vous remarquez que généralement ceux qui s'élèvent contre ce reportage sont des gens de gauche qui ne veulent pas voir la responsabilité sur le naufrage de l'éducation nationale. Car que nous présente ce reportage? La pénurie de professeurs. Alors j'ai presque envie de dire, j'ai été payé pour le savoir parce que lorsque j'étais jeune professeur, je n'ai pas choisi d'être en poste fixe, j'ai choisi de faire des remplacements. Et c'est vrai que le matin, on constatait qu'il y avait de très nombreux professeurs absents. Et dans les ZEP, encore plus que dans les autres établissements, pour une raison simple, c'est tout simplement l'enfer. Qui pourrait tenir dans les ZEP? Ceux qui viennent faire les malins sur les professeurs qui sont absents, qu'ils viennent juste une semaine enseigner dans ces établissements. Ils comprendront. Il y a également un problème d'autorité, mais ça, c'est tout le climat de la gauche et du Parti socialiste dans les écoles. Ils ont tendance à privilégier le fameux dialogue au détriment de la punition. Il n'y a plus de sélection dans les écoles. Et le résultat, eh bien, c'est un grand fourre-tout, où le niveau s'est effondré, où les professeurs souffrent, où les élèves souffrent. Parce qu'il y a bien quelques élèves, comment dirais-je, dominants, mais la grande majorité, eh bien, elle est soumise. Le reportage montre que le rectorat est incompétent, mais ça, c'est pas une nouvelle. Oui, nous avons des problèmes de structure qui ont été mis en place il y a fort longtemps par François Mitterrand et qui ont été aggravés par un duo particulièrement nocif, Claude Allègre et Lionel Jospin. Lionel Jospin, c'est lui qui était responsable notamment dans les années 1989 du problème du voile à l'école. Voilà, donc il a récidivé lorsqu'il était Premier ministre de 1997 à 2002. Puis par la suite, on a eu les Najat Belkacem, nous avons eu Pape Ndiaye et Gabriel Attal. À mon avis, lui aussi, c'est un champion du monde. Vous savez, les résultats sont là. Il suffit de lire Le Figaro. Les petits Français ne lisent pas convenablement et ont un niveau déplorable en maths. Gabriel Attal, spectateur de la faillite de l'éducation nationale. 6 ans de Macron, c'est l'illettrisme. Le ministère de l'Éducation nationale a rendu public lundi soir les résultats des évaluations nationales réalisées en septembre. Selon Gabriel Attal, le spectateur de l'éducation nationale, un peu plus de la moitié des élèves en 4e ne lisent pas convenablement. Et comme je vous l'ai dit, le niveau en maths est dramatique. Je suis très étonné à chaque fois que certains internautes puissent se dire indignés sur un reportage de zone interdite, comme je vous l'ai dit, qui est très gentillé. Qu'est-ce qu'ils ont vu, en quelque sorte, ces internautes? Ils ont vu quelque chose qu'ils refusent de voir, parce que ce sont des autruches. Ils ont mis la tête dans la terre. Ils ont vu la dictature du réel. Et oui, la réalité. Et ils la refusent bien évidemment, parce que cela voudrait dire qu'ils sont obligés de se remettre en cause, qu'ils sont obligés de remettre en cause leur vote et tout ce qu'ils ont cru pendant des années. Souvent on dit l'école est à 2 vitesses. Non, ça c'est entièrement faux. L'école n'est pas à 2 vitesses, elle est entre 7 à 8 vitesses. L'école de vos enfants n'est pas la même en fonction de votre classe sociale et de votre lieu géographique. Par ailleurs, la grande bourgeoisie met ses enfants dans ce qu'on appelle des forteresses éducatives, comme par exemple l'école alsacienne. Tiens, puisque je parle de l'école alsacienne, parlons du gouvernement. Qu'arrive-t-il à Elisabeth Borne? Est-ce qu'elle a un problème? Parce qu'elle a tendance à dégainer son 17e 49.3. Vous ne rêvez pas, 17e 49.3. Mais comment est-ce possible? Et par ailleurs, elle ne se déplace même plus, cela devient, comment dirais-je, une routine. Elle laisse faire un de ses sbires. Nouveau 49.3 inédit. C'est le 17e. Et pour la première fois, Borne ne se déplace même pas. L'anonyme ministre des Relations avec le Parlement, Riester, a l'amabilité de donner lecture aux parlementaires d'un papier de Matignon. La démocratie est plus que jamais humiliée. Ce tweet a été rédigé par une députée de la France Insoumise. Je la trouve un petit peu gonflée parce que si elle s'entendait avec les autres membres de l'opposition, ce gouvernement ne pourrait pas instaurer une dictature. Elle essaie de se défausser de sa responsabilité. Et lorsque je parle de dictature, je ne suis pas le seul à le penser, c'est ce que, en effet, écrit Nicolas Dupont-Aignan. La même semaine, le gouvernement lance un test pour l'identité numérique dans 3 départements. Un règlement européen est adopté sur l'identité numérique et la fondation Bill Gates soutient l'opération pour inciter 50 pays à adopter des outils numériques. Une menace sans précédent pour nos libertés individuelles. Couplée avec l'euro numérique et le pass sanitaire, nous aurons la surveillance généralisée et le crédit social. Stoppons cette folie dès le 9 juin et j'ai même envie de dire stoppons cette folie dès maintenant.
Quant au président de la République, eh bien, il communique, il est prêt à utiliser toutes les occasions qui se présentent. Inondation, Emmanuel Macron en déplacement dans le Pas-de-Calais qui craint une nouvelle montée des eaux. Nous sommes bien évidemment de tout cœur avec les gens du Nord qui doivent subir cette catastrophe naturelle. Et on se rappelle que l'année dernière, en 2022, il y avait des incendies et que les gens ne se sentaient pas suffisamment protégés. Et les Français ont découvert que les budgets avaient été coupés pour les pompiers, qu'il n'y avait pas suffisamment de matériel. Emmanuel Macron avait prédit un grand projet pour les pompiers. Eh bien, nous remarquons qu'en 2023, face aux inondations, beaucoup de Français se sentent abandonnés parce que la sécurité civile, eh bien, est débordée. Alors, ces Français du Nord subissent non seulement une catastrophe naturelle, mais ils vont devoir également subir le discours du chef de l'État, ils devront subir les celles et ceux répétés à l'infini. Il n'y a pas que les Français qui désespèrent, en tout cas ceux qui sont sur le sol national, il y a également nos diplomates. Cela s'étale à la une des journaux. Gazale et revirement d'Emmanuel Macron sèment le trouble. Et cela donne, dans le détail, une véritable fronde. Début de fronde d'ambassadeurs au Moyen-Orient contre Emmanuel Macron. Le Figaro révèle une note commune rédigée collectivement par un groupe de diplomates mécontents de son virage pro-israélien, du jamais vu dans la diplomatie française à l'égard du monde arabe. Depuis 6 ans, Emmanuel Macron nage en eau trouble et là on a envie de dire attention à la noyade. Comment se fait-il que tous les journalistes puissent soutenir ce personnage et ce gouvernement alors qu'ils ont tout faux sur tous les sujets? Je crois que je vous ai donné la réponse hier. Voilà, si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser, à vous abonner. Et puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.